Mag avec la MTRL, assurance auto, habitation, santé et prévoyance. Salut à tous, bienvenue dans Outdoor le Mag, à la découverte d'un lieu et d'un sportif. Ce sera dans quelques minutes, mais également de très belles images, bien sûr, d'un max d'épreuves de vélo, de VTT, de trail, de raid. Tout ça, c'est dans le numéro de ce mois-ci. On part tout de suite à la découverte d'un homme et d'un lieu. Je vous avais promis un lieu et un sportif. Le sportif, c'est Éric Chotan qui nous rejoint aujourd'hui. Bonjour Éric. Bonjour Eric. Et puis le lieu, oui c'est vrai, Éric, on va être pas mal dans cette émission. Et puis le lieu, c'est la Croix-Rampeau, ici au cœur des Monts d'Or. Éric, un petit mot avant qu'on te parle de toi sur ce lieu qui est un vrai lieu pour les sports nature. Ah, exactement, la Croix-Rampeau, c'est les Monts d'Or. Les Monts d'Or, c'est mythique, c'est très proche du centre de ville de Lyon. Et c'est presque de la moyenne montagne, c'est quand même très technique, il y a beaucoup de cailloux, il y a du dénivelé, il y a de quoi s'amuser, c'est un terrain de jeu idéal pour tous les sports outdoor et particulièrement le VTT. Bon, alors s'il y a un sportif qui est le spécialiste de l'outdoor, c'est toi. On va refaire ta carrière pratiquement dans l'ordre chronologique. Le vélo, forcément, comment tu découvres le vélo et par quelle discipline du vélo est-ce que tu commences, Éric ? Alors comme tous les gamins, j'ai commencé par le BMX, où je me suis éclaté pas mal quand même. C'est les bases, c'est bien de commencer par là parce que ça apprend la technique. Rapidement, je me suis dirigé vers le VTT trial qui à l'époque, il y avait un fort engouement pour cette discipline, beaucoup de compétitions même au niveau régional. Je me suis bien fait plaisir, je faisais du naturel mais aussi de l'artificiel en ville. J'avais une petite structure où on faisait des démonstrations de VTT trial où on s'est éclaté, ça nous permettait de payer notre saison. Ensuite, j'ai basculé sur le VTT de descente qui était quelque chose d'un peu plus fun niveau sensation. Là, il y a des titres. Il y a le titre de vice-champion du Lyonnais du côté de Brouilly. Voilà, du Mont-Brouilly, une course qui était mythique à l'époque. Il y a eu lieu beaucoup d'années, beaucoup de participants. C'est vraiment un super souvenir. La descente, forcément du cross-country. Là, un titre de vice-champion Rhône-Alpes de cross-country. Voilà. Le cross-country, c'est l'effort. Il faut aimer l'effort, c'est clair. Mais la technique compte beaucoup aussi. Je me suis bien éclaté pendant pas mal d'années sur ces disciplines parce que ça permet de voyager beaucoup. Il y en a dans toute la France. Alors pour bien te positionner sportivement, c'est aussi un top 150 sur un Rock d'Azur à l'époque avec plus de 6000 participants. Voilà, Rock d'Azur, compétition internationale. L'événement incontournable parce qu'en même temps il y a un salon, un super cadre, Fréjus, le soleil, une période en octobre où il y a encore des superbes conditions. Et pareil, un parcours relativement roulant et technique, mais vraiment mythique à faire, quoi. Ouais, et puis c'est le mythe, le Rock d'Azur, le vélo, le VTT, forcément la route aussi, parce que ça fait partie du plaisir. Ouais, c'est clair, je suis venu à la route pour l'entraînement, parce que pour le physique, pour le cross-country, il faut faire de la route, faut en faire. Mais on prend vite goût à la route, c'est quand même très plaisant, une sensation de vitesse, ça permet de faire des grandes distances, de faire des cols mythiques. Pareil, en France, on est particulièrement en Rhône-Alpes, on est particulièrement bien placé pour ça. Un top 140, 137 sur l'étape du Tour, un petit mot sur l'étape du Tour. Ouais, mythique aussi, la course à faire au moins une fois dans sa vie. Une organisation irréprochable, des routes fermées, le même parcours que les pros. Donc la fierté de se dire, j'ai fait le même parcours que les pros, même si nous on n'a fait qu'une étape, en font 21. Ça n'a rien à voir, mais la route, très très bonne sensation aussi. Bon, et puis avec toi, Éric, l'avantage c'est qu'on peut même aller jusqu'au duathlon, on peut aller jusqu'au trail, on peut aller jusqu'au skating. Mais ce qui va nous intéresser peut-être plus précisément sur cette fin de présentation, c'est la STL VTT, avec ce qui restera la première ligne du palmarès de la STL VTT, puisque tu es le premier à avoir franchi la ligne de cette course en électrique. Oui, alors forcément en électrique, j'avais pas de mérite à être devant quand même les musculaires. Ce qu'on appelle les VTT musculaires, c'est les traditionnels. Mais tu gagnes la course des électriques. Et je gagne la course des électriques. Super souvenir parce que mythique, quoi. Rejoindre deux grandes métropoles comme ça. Bon, la Saint-Élion course à pied mythique, mais faire la première en VTT, c'était vraiment très sympa, un super souvenir.
Bon, un temps déplorable en plein milieu, on a eu un orage mémorable, la difficulté de la nuit en plus. Beaucoup de monde, mais vraiment ouais, une chouette épreuve. À l'image de la Saint-Élion en course à pied, eh bien on vous propose tout simplement de vous replonger dans l'ambiance de la STL VTT. C'était au mois de juin 2017. Première édition de la Saint-Élion, quelques minutes avant le départ. J'ai parcouru 45 km en partie de jour, en partie de nuit. 3, 2, 1, c'est parti, le bon départ. Bonne course à tous. On se retrouve du côté du Palais des Sports. Bonheur. La STL VTT, forcément pour toi Eric, un super souvenir. Ouais, en effet, la Saint-Élion, bon, bah, c'est mythique. C'est quand même 72 km, près de 2000 de positifs. C'est long, mais c'est un super souvenir. Bon, même si c'est dur, enfin plus c'est dur, plus on s'en rappelle, plus ça fait un bon souvenir. Ça reste le mythe. Un petit mot sur l'électrique, hein, c'est la vraie tendance du moment. On va représenter peut-être Eric ce type de vélo. Alors tu l'annonçais il y a quelques minutes, on connaît bien sûr le vélo musculaire. Là on est sur un vélo avec un petit plus. Ouais, tout à fait. Il y a un moteur qui est au niveau du pédalier, qui est de 150 watts, ce qui est un gros plus parce que le VTT, c'est comme le vélo. En général, dès qu'il y a une montée, c'est dur. Si on roule le VTT, c'est quand même ingrat. Si on ne roule pas régulièrement, les côtes, c'est un peu une souffrance. Ça peut être une souffrance. Alors que là, c'est le vélo plaisir. Bon, c'est le vélo plaisir, mais on rappelle, c'est pas une moto. Hein. Il suffit pas de tourner la poignée, c'est une assistance au pédalage. Exactement. Si on ne pédale pas, le moteur ne se met pas en route. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est progressif. On ne se fait pas peur. C'est plus on appuie sur la pédale, plus il nous aide. Et en plus, on a 4 niveaux d'assistance. On choisit son effort. Bon, l'avantage, c'est qu'on est ici sur un lieu qui est la Croix-Rampeau, qui est un lieu relativement inaccessible si on n'a pas déjà une bonne pratique du vélo, parce que ça grimpe pour venir de Lyon. Ce genre d'engin permet pratiquement à tous l'accès au Mont d'Or. Exactement. Quelqu'un qui est novice, qui n'a aucun niveau, qui ne fait pas de sport, qui n'a aucune condition physique, passera partout. Même si c'est très raide, même s'il y a beaucoup de longueur, même si c'est technique, parce que forcément si on a la puissance dans le technique, ça aide, on passera partout. Bon, et puis on le rappelle, hein, c'est pas seulement une pratique pour monsieur tout le monde, c'est aussi maintenant un sport à part entière. Exactement, c'est un sport qui commence à se structurer avec des compétitions régionales, nationales. Un titre cette année sera décerné de champion de France de vélo pour la première fois, sur le Vélo Vert Festival. Ça se développe énormément. Il y a de plus en plus d'événements autour du vélo électrique et de compétitions. Bon, vélo électrique, vélo classique, tu es très bien placé pour donner des conseils à ceux qui débutent, hein, parce qu'on le rappelle, effectivement, tu as réussi à concilier ta passion du vélo et ton métier. Tu es gérant bien sûr de Planète Vélo. Un petit mot sur le fait de réussir à concilier cette passion du vélo et cette passion du métier. C'est très complémentaire. C'est clair que je suis un passionné de vélo, que ce soit électrique ou non. Bon, déjà, je peux en parler parce que je pratique, mais oui, c'est un réel bonheur d'avoir la chance d'être dans cette discipline et de pouvoir m'exprimer sur le vélo le week-end et de pouvoir en parler la semaine et de pouvoir conseiller mes clients correctement. Bon, tu nous as donné envie en tout cas d'aller rouler. Tu nous as donné envie éventuellement de faire un peu de trail parce que tu pratiques aussi le trail. Le trail, c'est très sympa, c'est les mêmes terrains de jeu.
C'est le goût de l'effort aussi, c'est l'aspect technique aussi. C'est très sympa, ouais, c'est très sympa aussi. Allez, on vous emmène à quelques kilomètres d'ici, puisque le 12 mai prochain aura lieu l'Eco-Trail de l'Ain, anciennement la promenade du Bûcheron. On vous y emmène, vous allez voir des paysages extraordinaires à couper le souffle. C'est l'Eco-Trail de l'Ain. L'Eco-Trail de l'Ain, ce sera le 12 mai prochain. Ce même week-end, vous pouvez également partir du côté de Besançon à l'occasion du Trail des Forts pour une balade au cœur des fondations Vauban et puis bien sûr l'accueil franc-comtois. Vous pouvez également au cours de ce mois de mai profiter du raid au bivouac. On vous propose tout simplement en sortie de cette émission de le découvrir en images. Salut à tous. On est venu un peu s'éloigner de la foule et puis pour le trail c'est une autre manière de faire une épreuve d'orientation. Ce qui est toujours sympa avec ce raid c'est quand même le bivouac où c'est une ambiance vraiment particulière et le réveil le matin il fait encore nuit, souvent il y a un peu de brume, c'est toujours sympa quoi. Le fait de faire à deux aussi, de partager l'expérience, ça nous tentait bien. Des paysages, du plaisir, un peu de challenge quand même. Je pense qu'on sera avec beaucoup de monde en forêt, donc ce sera sympa. Le MAG avec la MTRL, Assurance Auto, Habitation, Santé et Prévoyance.